Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à dériver une intégrale. D'abord, il faut savoir qu'une intégrale est définie par une fonction f de x égale à l'intégrale de petit f de x allant à petit g de x, de h de x, d de x. Comment dériver cette intégrale? En sachant intégrer, il faut savoir aussi dériver. Parce que en parlant d'intégrale, on parle en même temps de primitive. Or, qui parle de primitive, parle de dériver. Donc, savoir primitiver, c'est savoir aussi dériver. Donc, je vais vous donner une formule permettant de dériver n'importe quelle intégrale. Donc, pour dériver ça, pour dériver cette intégrale-là, pour dériver, on va mettre un petit truc pour dire qu'on dérive. Donc, ça revient à dériver le grand f de x. Voilà, ça revient à dériver grand f de x. Voilà, ensuite, on dérive grand f de x. Pour pouvoir dériver, il faut savoir que on dérive également les bornes. Donc, la formule que je vais mettre pour vous va vous permettre de dériver n'importe quelle intégrale. Donc, on va prendre le petit g de x, on va prendre g de x, on va dériver les bornes également. Donc, on aura ça multiplié par la fonction mère grand f de x. Voilà, on multiplie par la fonction mère grand f de x en dérivant tout simplement aussi moins petit f de x là. On dérive ça, moins petit f de x, moins la dérivée de petit f de x, moins la dérivée de petit f de x, multiplié par la dérivée en dérivant grand f, on remplace le petit x là, le petit x qui est ici là, par f de x, donc par f de x, tout simplement. Voilà. Voilà, donc ici ça m'échappait, ici c'est petit g de x aussi, on remplace par petit g de x. Je vais effacer, ici c'est petit g de x, tout simplement, petit g de x, donc ici c'est petit g de x. Voilà, ok, ça c'est petit g de x. Donc pour pouvoir dériver une intégrale, il faut avoir cette formule en tête. Voilà, il faut avoir ça en tête. Et ça également, il faut avoir tout ça en tête.